Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Écoutez, c'est mon premier live dans la tête d'Aro. Je suis vraiment fébrile. J'avais très hâte de vous présenter finalement plein d'idées. Puis, je vous demande d'être définitivement bienveillant à mon égard parce que la technologie et moi, on a du travail à faire. Puis, dans le fond, l'objectif aujourd'hui, dans le live, on va parler de l'audace, qui est le sujet de mon premier live. Et dans le fond, pourquoi je fais des lives? Ben, c'est très simple. Euh, je veux simplement partager mes meilleures pratiques entrepreneuriales, pratiques d'affaires, pratiques de vie. À la limite, j'ai pas la science infuse loin de là, mais je veux définitivement aider mon prochain, puis partager mon savoir. Puis plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se sont joints à nous. Je vous invite définitivement dans les commentaires à vous présenter qui est là et tout ça. Donc, ça sera vraiment un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, donc, on va parler d'audace, choisir l'audace pour réussir. Puis, le premier élément, ben, c'est définitivement d'identifier qu'est-ce que l'audace. L'audace, dans le fond, c'est d'oser prendre des actions qui sont des décisions, des actions qui sont difficiles, qui nous sortent d'une zone de confort. Donc, être audacieux, c'est définitivement quelque chose qui nous propulse, mais qui nous met aussi à l'avant-plan dans des décisions qui peuvent parfois compromettre notre petite vie globale. Je me présente dans un premier temps. Moi, c'est Caroline Bergeron. Je suis entrepreneur dans ma vie passée et je suis artiste peintre professionnelle. Et aujourd'hui, donc tous ceux qui se joignent à moi, là, n'hésitez pas là, à faire un petit coucou là, sur les commentaires. Moi, je vous vois défiler. Je serai en mesure là, d'échanger avec vous. J'ai plusieurs questions à partager. Puis, donc, c'est ça. Donc, bref parcours à savoir qui je suis. Je suis née dans une famille entrepreneuriale. Mon père avait des restaurants, ma mère a eu des ateliers de céramique et j'ai quitté l'entreprise familiale à l'âge de 19 ans pour aller travailler pour les soupes Campbell comme représentante au début. Mais rapidement, je me suis placée dans un poste de direction à Montréal. Donc, première sortie de zone, première situation d'audace dans ma vie à l'âge de 19 ans, de quitter la ville de Québec avec mon conjoint et de partir à l'aventure. Donc, ça a été tout un défi. Ceux qui se joignent à nous, je vous invite définitivement dans les commentaires à faire des petits coucous, à vous présenter. Ça serait vraiment là, super apprécié. Bonjour Alexandre, ça fait plaisir de vous avoir avec moi. Donc, n'hésitez pas à faire des petits coucous. Ça me permet de savoir qui est avec nous ce soir. Donc, première sortie de zone, déménager à Montréal, poste de direction chez Campbell à l'âge de 19 ans. Deuxième sortie de zone très importante, ça a été lorsque j'ai quitté avec mon conjoint Montréal en 2005 pour racheter l'entreprise familiale de mon père. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'un bagage entrepreneurial. Là, bonjour Hélène, ça va bien? Je suis contente de te voir avec nous. Puis, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que dans ma vie, j'ai été amenée à oser après avoir fait preuve d'audace, mais aussi le contraire. Donc, bonjour Hélène, ça fait plaisir. Donc, c'est ça. Fait que, bref, on va parler d'audace. J'ai parlé de la définition, puis mon intention ce soir, c'est définitivement de vous partager l'ensemble de mes prises de conscience puis des outils pour développer son audace. Parce que dans le fond, je pense que c'est quelque chose qui se développe. Puis mon objectif, c'est de vous donner des outils, des petits heads-up. Puis si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez avoir des détails sur une petite surprise que j'ai préparée pour vous. Bonjour Guylaine, contente de t'avoir avec nous ce soir. Puis donc c'est ça. Fait que je vous ai parlé d'exemples d'audace personnelle, mais on va pouvoir échanger ensemble. Puis déjà, moi, j'ai quelques questions pour vous. Donc, je vais modifier ma bannière comme ça ici. Puis, on va passer aux questions. Donc, la première question, moi, que j'ai pour vous, c'est comment peut-on développer son audace? Donc, la première réflexion, c'est de dire, bon, est-ce que c'est quelque chose qu'on a en nous? Puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer? Je pense que l'audace, c'est définitivement, comme on parlait tout à l'heure, d'oser. Puis pour développer son audace, il faut prendre en considération qu'est-ce que l'audace, puis qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça nous demande personnellement. La première, c'est définitivement de la confiance en soi. Parce que quand on fait preuve d'audace, souvent, on va sortir des sentiers battus, on va se mettre à l'avant-plan, on va faire des choses que les gens autour de nous n'ont pas l'habitude de faire.
Puis, le premier élément, c'est le risque et ce qui vient avec l'audace, c'est définitivement les peurs. Les peurs de qu'est-ce que les gens vont dire, la peur de l'échec. Dans mon cas, ça a été quelque chose qui m'a animé souvent, la peur de l'échec. Et donc, comment peut-on développer son audace? Ben, c'est définitivement en développant notre confiance en soi et en acceptant d'ores et déjà, avant même d'entamer un projet ou de prendre une décision difficile, que ça sera pas facile ou qu'il y aura des situations qu'on pourra considérer comme étant, bon, le mot échec est un mot qui est grand, mais définitivement des apprentissages, puis quelque chose qui est pas facile. Puis je dis souvent, si c'était si facile, ben tout le monde le ferait. Donc, ça, c'est le premier élément. Fait qu'on peut développer son audace avec la confiance en soi, avec du courage, hein, le courage de passer à l'action. Puis le courage aussi de faire les choses sans attendre qu'on ait tout en main pour prendre des décisions. Parce que c'est définitivement quelque chose qui nous bloque quand on attend tout d'abord que tout soit parfait. Puis personnellement, le syndrome du perfectionnisme m'a habité, puis m'habite encore en partie. Puis de faire les choses sans que tout soit parfait, c'est définitivement de prendre son courage à deux mains puis de foncer sans voir tous les éléments. Donc ça, c'est une première. Donc, on peut développer son audace de cette façon-là aussi. Puis, ça passe aussi par l'acceptation, le désir de s'affranchir du regard des gens. Donc, ça, c'est définitivement un exercice qui est pas facile parce que dans nos peurs, on se dit toujours, ben si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis, mon souhait et les outils que je veux finalement vous transmettre passent par le fait de s'affranchir de ça, d'accepter finalement qu'on sort d'une zone de confort, mais qu'on va aller finalement un petit peu plus loin dans la démarche, mais qu'on va y aller pas à pas aussi. D'avoir le courage de se démarquer aussi. Donc, tu sais, quand je me suis lancée dans l'art, je disais que c'était comme une mise à nu. J'avais l'impression de mettre mes émotions sur la table. Ben, quand on fait preuve d'audace, que ce soit dans nos vies personnelles, des changements de carrière, des nouveaux emplois, accepter des postes, ou partir une compagnie, prendre des décisions difficiles, que ce soit dans la façon qu'on va s'entourer avec notre équipe ou dans des fusions, visions, acquisitions, etc. Et ça peut aller aussi jusqu'à fermer une entreprise parce que les résultats sont pas là. Donc, l'ensemble de la démarche, dans le fond, c'est définitivement d'avoir beaucoup de courage. Puis je pense que c'est quelque chose qui se développe, puis surtout avec un regard sur les démarches qu'on a fait dans le passé, qui nous permet de dire, ben dans cette situation-là, j'ai fait preuve de courage. Puis, fait que c'est ça, fait que ça m'amène à vous poser la question, tu sais, est-ce qu'il y a des traits de personnalité spécifique aux audacieux, puis ça revient à résumer un petit peu ce que je mentionnais sur le courage, la confiance en soi, une certaine assurance, une certaine naïveté aussi de croire puis de se lancer sans finalement attendre que tout soit parfait. C'est définitivement les traits de personnalité, je pense que c'est des choses que nous avons tous en nous, mais qu'on peut aussi développer. Je vous pose une question, je vous invite à commenter. Quel est le plus grand risque que vous, personnellement, vous ayez pris dans votre vie? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire ou quelque chose qui s'est passé dans le futur? Fait que si vous voulez me partager les grands risques que vous avez pris, je vous invite définitivement à m'écrire. On peut échanger là-dessus aussi. Personnellement, des grands risques, j'en ai eu, comme je vous disais, beaucoup dans des changements de carrière. Mais je pense que mon plus grand risque, ça a été de choisir de vivre une carrière professionnelle artistique avec un côté entrepreneurial en moi, puis d'en arriver finalement à choisir l'art plutôt que l'entrepreneuriat au niveau de la restauration. Le regard des gens, il y a beaucoup de jugements ou de mythes sur la carrière d'une vie artistique. Puis mon rôle, ou en tout cas ma situation, amenait les gens à dire, mais tu sais, Caroline, t'as pas besoin de ça. Puis, tu sais, là, tu t'en vas dans quoi, tu fais face à quoi. Puis en plus, c'est un milieu, une industrie que je connaissais pas du tout. Puis la seule chose que j'entendais, c'est que j'avais pas le droit de m'appeler artiste tant que j'avais pas atteint telle chose et que je pouvais pas non plus faire ma place dans ça, qu'il y avait peu d'élus. Finalement, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la passion de l'art, mais peu de gens qui avaient eu. Tu sais, Hélène nous partage ici un élément. Tu sais, merci Hélène de ton commentaire. Donc, reprendre l'entreprise familiale, c'est définitivement des prises de risques qui sont très, très grands, avec des enjeux qui viennent avec. Tu sais, ça prend de l'audace de rentrer dans les chaussures de notre
de nos parents qui ont passé avant nous, faire sa place, avoir l'autorité finalement compétente, puis de dealer finalement avec le personnel qui est en place aussi. Pour l'avoir vécu, j'ai été longtemps la fille du boss, puis quand je suis revenue prendre les rênes de l'entreprise, ben, j'avais besoin de porter un chapeau différent, puis de faire ma place autrement. Fait que je comprends très bien, Hélène, ce que tu nous partages. J'aimerais ça aussi parler des croyances limitantes qui peuvent nous habiter, qui vont nous empêcher d'être audacieux ou de passer à l'action ou d'oser. Puis, tu sais, bon, on parlait tantôt du regard des gens, mais personnellement, chez moi, mon père, puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais valorisait le succès au nombre d'heures travaillées et non à la façon de travailler. Puis, c'est quelque chose qui a créé chez moi un genre de marathon, de toujours en faire plus, de toujours être dans l'action, puis de toujours travailler. Donc, de définir ma vie par le travail et non par d'autres modèles. Puis, donc, c'est définitivement une croyance de dire qu'est-ce qu'on peut avoir autant de succès en travaillant moins ou en faisant les choses différemment. Puis, il y a une dame à un moment donné dans une formation qui s'appelle Oser pour réussir que j'ai suivie là, en 2015, me disait, Caroline, elle dit, je suis pas sûre que les gens autour de toi seraient aussi heureux si tu travaillais 6 mois par année en Floride dans ta résidence d'été, ce qui n'est pas le cas, là. Mais, tu sais, est-ce que tu aurais la même relation avec les gens de ton entourage? Puis, c'est des choses qui m'ont vraiment fait réfléchir. Puis, une de mes croyances limitantes, ça a été d'attendre que tout soit parfait, dû à mon perfectionnisme, donc d'attendre que tout soit parfait pour foncer puis prendre des décisions, alors que la naïveté puis le fait de se lancer sans nécessairement avoir tous les éléments, mais de croire assez à notre projet, d'avoir la foi que ça va bien aller, puis de faire confiance, puis d'avoir un certain lâcher-prise aussi, c'est quelque chose définitivement qui va m'accompagner plus dans le futur, mais qui a définitivement nuit à certaines décisions que j'aurais dû prendre à la limite avant. Ça m'amène à faire référence des fois dans mon entreprise passée, le restaurant, où on a gardé des gens en place par peur d'être obligés de faire leur travail, alors que ces gens-là ne faisaient pas leur travail. Puis au final, ben ça a juste mis plus de pression pour nous. Puis plus le temps avançait, plus c'était difficile de passer à l'action. Fait que je pense qu'il y a une certaine facilité d'audace lorsqu'on gère les choses et qu'on le fait d'une certaine façon. Alexandre nous partage aussi, OK, donc de se lancer dans un emploi à commission, donc basé sur des résultats alors qu'il y avait une certaine stabilité financière, donc d'avoir le stress de résultats. Donc, définitivement, merci Alexandre de ton partage, mais définitivement que lorsqu'on croit à nos compétences, mais qu'on sort d'un cadre, donc on s'en va dans des conditions qui, aux yeux des gens, puis peut-être même de nos proches conjoints ou autres, sont des choix un petit peu téméraires. C'est définitivement des enjeux qui sont importants, mais quand on y croit, puis qu'on veut tellement, ben je pense que d'aller jusqu'au bout, quand notre petite voix intérieure, notre intuition nous dit que c'est ça qu'on doit faire, ben je pense qu'il faut l'écouter, il faut l'expérimenter. Puis je pense que les apprentissages, à la limite, s'il y a des échecs à travers de ça, vont nous amener sur des routes qui, au final, vont nous faire grandir. Puis, donc, c'est définitivement, si le contenu que je vous partage depuis 14 minutes vous plaît ou que le discours, moi, c'est ma première. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous aimez faire des petits j'aime, des petits éléments qui vont me donner des pistes de votre appréciation finalement de mon contenu. J'ai une autre question pour vous, puis on s'en va dans quelle est la différence entre la persévérance et l'acharnement? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, je me souviens pas du titre, mais à un moment donné, ils font de l'escalade, puis ils ont une décision difficile à prendre de dire est-ce qu'on sauve tout le groupe qui est en haut de la corde, puis il reste une personne en bas, puis si on coupe la corde, la personne va mourir, mais on va continuer. Là, je vous présente un scénario qui est dramatique, mais ça m'amène juste à dire jusqu'où c'est de l'acharnement d'essayer de faire quelque chose versus de la persévérance pour croire puis continuer à viser. Puis je pense que notre intuition est définitivement quelque chose qui est super intéressant à explorer, de dire, quand j'embarque dans un projet, je me pose souvent la question, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver? Puis est-ce que je suis prête à vivre avec? Donc, si le risque est tellement grand qu'il peut me faire perdre à la limite tout ce que j'ai, je suis pas sûre que je vais me lancer ou
tu sais, je vais tenter de planifier mes choses puis aiguiller les choses différemment pour jamais mettre à risque tout ce qu'on a bâti dans le passé à partir de maintenant pour le futur parce que je crois mordicus à une idée. Je vais tenter de me faire une meilleure idée, trouver à la limite des solutions, mais c'est quelque chose qui est super important de réfléchir, de dire jusqu'où je suis prête à aller, puis est-ce que si la pire situation arrive, je suis prête à l'accepter. Puis des fois, dans ce scénario-là, ben, ça nous permet de dire, ben, je dois passer à l'action, je dois avancer. Puis, c'est des choses qui sont super importantes, en tout cas, de réfléchir. Pour moi, l'acharnement, ça devient un élément de témérité aussi. C'est de mettre à risque, comme j'expliquais, tout ce qu'on a bâti pour potentiellement tout risquer et tout perdre. Donc là, la blessure, l'échec va être encore plus grand. Donc, c'est important, je pense, de prendre les bonnes décisions de ce côté-là. Par la suite, j'ai une autre réflexion sur laquelle j'ai le goût de vous amener, c'est encore là, dépasser les limites parce que oser, avoir de l'audace, c'est définitivement de sortir du cadre parce que en majorité, les gens vont être dans une posture, une position, puis on veut pas sortir du lot, on veut pas être pointé du doigt, on veut pas être jugé, on veut pas être celui qui ouvre des barrières, on veut, une fois que le succès est atteint, mais la procédure, ben, la démarche, le chemin est souvent pavé de défis. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben, t'aurais pas dû, etc. Fait que dépasser les limites, je pense que c'est oser, c'est de sortir du cadre hein, qui nous est présenté de différentes façons. Puis, dépasser ses limites, ben, c'est là où je parle de témérité, mais je vais parler aussi d'expérience personnelle. Nos croyances limitantes, dans mon cas, le perfectionnisme, le fait d'en faire beaucoup, de me valoriser par le travail, va faire à certains moments dans ma vie où, ben, je suis pris dans un tourbillon, il n'y a plus de porte de sortie, puis là, c'est comme plus on en fait, plus il faut en faire, puis ça devient tous ensemble. Fait que je pense que l'audace n'est pas de dépasser ses limites, au contraire, c'est de se respecter puis de toujours identifier une certaine porte de sortie et la capacité de dire, ben c'est assez ou j'en ai suffisamment fait, versus dépasser les limites qui nous sont imposées pour définitivement aller vers un regard qui va être, en tout cas, aligné avec nos désirs, puis notre impulsion, puis notre intuition intérieure. Fait que je pense que c'est important d'écouter notre senti. Puis si ça nous dit intérieurement que c'est là qu'on doit aller, bien, je pense qu'il faut oser, il faut avoir de l'audace pour sortir de sa zone de confort. Dans les réflexions aussi que j'ai le goût de partager avec vous, puis je vous remercie pour les nombreux commentaires Merci Hélène de ton commentaire qui nous dit dépasser des limites, certains l'ont, d'autres peuvent l'apprendre par expérience. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis Hélène parce que c'est pas inné en soi de dépasser nos limites. C'est quelque chose qui se travaille, puis il faut faire des petits pas. Quand on regarde des fois le projet dans son ensemble, j'ai l'impression qu'on voit souvent un éléphant, mais on dit un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Puis souvent, ben, personnellement, je vais scinder les étapes d'un projet, puis je vais célébrer chaque étape que je vais franchir dans l'espoir potentiellement d'atteindre le chemin futur. Mais le plus important, c'est chaque étape, chaque petite étape. Donc, de scinder la démarche est définitivement quelque chose qui est super important. J'aimerais ça aussi, quand on parle d'audace, tu sais, c'est, en tout cas, dans mon cas à moi, ça a été quelque chose qui a été souligné dans le cas d'un gala avec les femmes entrepreneurs. Puis on m'avait dit, ben Caroline, tu gagnes le prix de l'audace entrepreneuriale cette année. Puis ça m'a laissé perplexe de dire, OK, mais à quel moment j'ai fait preuve d'audace pour mériter à la limite ce témoignage-là? Puis j'ai réalisé à un certain moment dans ma vie, donc de 2017 à 2020, que j'ai mené 2 carrières de front à temps plein. Puis, il y a eu des conséquences, malheureusement, sur ma santé, qui va maintenant beaucoup mieux. Mais, tu sais, des fois, on identifie un trait de personnalité qui est très fort, qui nous démarque, mais à quelque part aussi, c'est des fois quelque chose qui peut être dangereux quand on est dans les excès. Puis, je suis une personne qui est quand même très engagée dans ce que je fais. La raison pour laquelle j'ai créé Dans la tête d'Aro, c'est très, très simple, c'est que le tableau qui est derrière moi, c'est le premier tableau que j'ai fait à l'école d'entrepreneurship de Beauce au programme élite où j'ai étudié et je vois des cases
Merci beaucoup, Sonia, t'es super fine. Excuse-moi. Donc, dans l'exercice d'évaluation de l'analyse de la toile avec le groupe, tu sais, je dis, moi, je vois toutes les cases dans ma tête. Parce que j'ai 1 million de projets, puis quand les gens viennent vers moi pour que je m'implique dans quelque chose, c'est parfait, mais là, tu as ouvert une case, il va falloir que tu viennes la refermer quand le projet va être terminé. Fait que les cases dans ma tête, dans le fond, c'est l'ensemble des idées qui m'habitent. Tu sais, dans les projets, bon, là, il y a Arrow, j'ai vendu mon entreprise l'an passé avec mon conjoint, et là, ben, je me déploie vraiment là, à 100% dans ma carrière artistique. J'ai un projet d'écriture de livres et j'aimerais éventuellement faire du mentorat, du coaching et accompagner les entrepreneurs. Fait que dans la tête d'Arrow, ben, c'est le début ce soir d'un long parcours, j'ose croire, de partage de bonnes pratiques entrepreneuriales. Donc, c'est vraiment ce qui m'habite, c'est vraiment le souhait que j'ai, c'est de vous partager, de sortir carrément la mallette qui est à peu près ça d'épaisse, de notes de mon parcours de 2 ans à l'école d'entrepreneurship. Puis, à ce moment-là, j'ai réalisé dans les échanges qu'on avait avec nos entraîneurs, j'ai eu le plaisir d'avoir Alain Bouchard de Couche-Tard, Robert Dutton de Rona, Charles Sirois de Télésystème avec Rogers. On a eu des entrepreneurs extraordinaires qui sont venus nous partager leurs meilleures pratiques puis leurs moins bons coups aussi pour nous aiguiller sur notre processus décisionnel puis surtout de nous permettre peut-être même d'éviter certaines erreurs. Puis, c'est un petit peu ça, dans le fond, le désir ou mon souhait part dans la tête d'Arrow. Bonjour Hélène, bonjour Olivier. Merci beaucoup Hélène, on pourra rester en contact, ça va faire plaisir. Mais c'est ça. Fait que, bref, merci beaucoup Alexandre, à bientôt. Puis tu iras voir dans les commentaires, il y aura une petite surprise pour toi et pour tous les participants et ceux qui sont en écoute après l'événement. Donc, reste en contact avec nous, tu vas avoir des belles informations. Donc, tout ça pour dire que avec le partage et tout ça, l'objectif, c'est vraiment de vous partager les meilleures pratiques, d'avoir des réflexions, d'échanger avec les gens sur des enjeux, puis tenter ensemble de mettre nos meilleures pratiques parce que j'ai réalisé dans un des livres, puis je vais vous partager dans un document que je vais vous mettre en lien tout à l'heure, des suggestions de lecture parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Puis, une lecture que j'aime beaucoup qui s'appelle Comme par magie. Puis, ça s'explique un peu, bon, vivre sa créativité sans la craindre, mais c'est un peu justement un élément de passer à l'action. Puis, dans son propos, l'auteur disait à un moment donné, tu sais, si tu veux écrire un livre, ben sur un sujet, fonce parce que t'inventeras pas de mots, t'es pas un dictionnaire. Fait que le but, c'est de parler avec ton cœur, de parler de ton expérience à toi parce que t'es unique. Fait que ton discours, même s'il parle d'un sujet qui est commun, ben ton discours, il va résonner chez des gens, puis ça, c'est ce qui est important. Fait que c'est ce qui est venu, c'est là d'où est venue l'idée de Dans la tête d'Arrow. C'est que je me suis dit, si je veux commencer quelque chose puis faire le premier pas, ben ça passe par une certaine démarche, c'est de se lancer. Le live, pour moi, c'est définitivement une démarche audacieuse de se voir, de gérer des technologies, d'échanger avec les gens, de trouver tout ça. Puis, mon objectif, c'est de créer du contenu qui est pertinent, qui va aider les gens, puis qui va vous rester quelque chose après chacun des lives parce que mon objectif, c'est définitivement de vous communiquer de l'information, puis à la limite, des outils de référence. Donc, à cela, dans le fond, ben je vous ai préparé un petit document que je vais mettre dans le lien pour télécharger à la fin du live qui s'appelle « Choisir l'audace pour réussir ». Fait que c'est un petit e-book de 5 pages où je fais dans le fond un petit traité sur l'audace. Je parle des outils pour oser. Merci beaucoup Isabelle, contente de savoir que tu es avec nous ce soir. Puis, je raconte une histoire aussi, l'histoire de mon 10% de buffer, donc que je vous laisse aller découvrir, donc j'en dis pas plus ce soir. Puis, je parle aussi dans ces éléments-là des 5 suggestions de lecture, dont celui là, Comme par magie, mais il y en a 4 autres aussi, des lectures qui m'ont beaucoup animée quand on veut parler d'audace. Donc, tout ça pour dire que si je reviens à mes notes pour être certain, fait que dans le fond, c'est ce que j'ai à vous partager ici. Donc, dans les commentaires, je vais vous transmettre le lien pour que vous puissiez aller télécharger le e-book gratuit « Choisir l'audace pour réussir », qui va être un petit élément qui va
finalement rester là, dans vos notes, dans vos outils de référence, parce que pour moi, c'est vraiment important de communiquer, de vous donner des outils hyper pratiques. Fait que si je m'en vais dans les commentaires, je vais tout de suite mettre en lien le commentaire du lien pour qu'il puisse y rester. Donc, si vous regardez, dans le fond, si vous allez sur off.arroartiste.com, Audace pour réussir, vous allez avoir un petit lien. J'ai juste besoin d'avoir votre numéro, votre nom et votre courriel, puis vous allez recevoir le e-book par cela là, gratuitement. Puis, je vous invite définitivement à me donner de vos nouvelles, à savoir si vous avez apprécié le contenu, parce qu'à chaque semaine, il y aura des outils comme ça qui vous seront transmis pour bonifier finalement le petit live que j'ai l'intention de faire qui devrait durer là, comme ça maximum une demi-heure. Si on entre dans des sujets qui sont encore plus exhaustifs et autres, ça me fera plaisir là, de prolonger là, le live. Et donc, si on résume dans le fond, aujourd'hui, l'audace, c'est définitivement quelque chose qui se développe. Je pense qu'il faut simplement travailler notre confiance en soi, il faut oser, il faut accepter qu'il y aura des difficultés, puis faire des petits pas chaque jour vers la destinée finalement qu'on s'est fixée. Faut apprendre à maîtriser nos peurs, les identifier, tenter de pas trop leur donner d'importance. Faut accepter de sortir de sa zone de confort, puis c'est souvent ça qui va nous aider à nous propulser de toute façon. Puis définitivement d'en parler avec des gens qui ont des réalités similaires. Donc, c'est certain que si on se base sur ce que les gens qui sont dans la peur nous empêchent d'avancer, mais qu'on travaille avec des gens qui ont le désir finalement de nous propulser, ben il y a plus de chances qu'on arrive finalement d'avancer, puis de développer finalement notre audace. Julie, une super bonne question. Je viens juste de voir à quelle fréquence tu es live. Donc, ça va être tous les lundis à 18h30. Se dire oui. Vous avez des super de bons commentaires. Je vous remercie. Fait que tous les lundis, Julie, à 18h30, je vous présente aussi dans les prochaines minutes le sujet de la semaine prochaine. Puis comme je vous dis, mon objectif, c'est de vous donner du contenu durant le live, mais aussi après. Donc, d'aller finalement télécharger les liens gratuits, les e-books que je vous conçois pour vous offrir du contenu. Puis, Hélène, tu partageais, et se dire, est-ce que je vais en mourir? Bon, c'est une très bonne réflexion parce que il y a une citation que j'ai le goût de vous partager qui il dit, je vous la trouve, OK, Winston Churchill. Le succès n'est pas fatal. On en reparle, Guylaine, t'es super fine. Donc, c'est ça. Winston Churchill disait, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Fait que dans le fond, quand on dépose un genou à terre, c'est de se relever, c'est de continuer, c'est de foncer. Fait que c'est définitivement des éléments qui sont importants, mais je sais que vous avez tous en vous ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, puis ça implique, oui, de faire preuve d'audace, de foncer, puis d'y aller une étape à la fois, ça c'est certain. Puis le sujet de la semaine prochaine, il m'excite vraiment beaucoup parce que c'est une démarche que j'ai eu à faire à l'école d'entrepreneurship. Puis, dans le fond, c'est trouver son why, trouver sa motivation profonde, sa raison d'être. Puis, dans le fond, on va parler de ça la semaine prochaine. Donc, c'est quoi les étapes, comment y arriver. J'ai préparé un super beau e-book, un outil d'exercice qui va vous aider avec les bonnes questions pour faire le cheminement, aller chercher aussi certaines références. Donc, j'ai travaillé vraiment là pour le sujet de la semaine prochaine aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, d'utiliser ma page Facebook, Messenger en commentaire, de rester sur ce vidéo-là et d'aller commenter. Je vais y retourner régulièrement pour aller chercher vos commentaires. Puis, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde aussi, n'hésitez pas. Vous allez être définitivement un canal de communication super important dans le futur. J'ai plein d'idées de ce que j'ai le goût de partager avec vous. Puis comme je vous dis, on va toucher à des enjeux, des prises de conscience, on va parler de notre motivation profonde, on va parler d'apprendre à s'aimer, on va parler... Oh, merci beaucoup, Hélène.
Définitivement que je vais corriger le lien, que je vais faire une vérification, puis que je vais le remettre dans les commentaires un petit peu plus tard. Je vais faire une vérification, donc les joies du direct, mais le lien va s'y retrouver sur la vidéo là, dans les prochaines minutes. Je vais faire une démarche, puis s'il y a un souci, ben je vais le remettre demain là, après avoir fait là, des démarches avec la plateforme là, qui me permet d'héberger mes e-books. Donc, je te remercie beaucoup, là, Hélène, pour du commentaire. Je vais tenter là, de régler le tout. Ceux qui m'ont envoyé des messages plus personnels, je vais prendre le temps de vous revenir avec le suivi. Ça va me faire plaisir. Puis, si vous avez des petits commentaires avant qu'on termine le live par rapport à l'information, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous aimeriez plus de contenu, plus de suggestions de lecture, plus de citations? Qu'est-ce que vous venez chercher quand vous prenez du temps de qualité pour vous, pour venir passer du temps avec moi? Qu'est-ce que vous souhaitez que je vous partage, à savoir si c'est cohérent ou pas? Vos commentaires sont définitivement les bienvenus. C'est une première, c'est définitivement pas une dernière. J'ai l'impression que vous allez m'accompagner même dans l'écriture de mon livre, dans les sujets que j'ai le goût d'aborder, puis qu'on va mettre la table finalement à travers les lives dans les prochaines semaines. Mais je suis vraiment excitée. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une belle semaine. On a une superbe journée aujourd'hui. Je vous souhaite une semaine avec des belles intentions, avec tout ce que vous souhaitez, avec des situations qui vous proposent de l'audace. Puis, prenez le temps de foncer, définitivement. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Hélène, des commentaires. Merci, Julie, Hélène et tout ça. Ça va me faire plaisir de rester en contact. Puis je corrige le lien pour le e-book, puis je le remets dans les commentaires dans les prochaines minutes si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas ce soir, ça va être réglé demain matin à la première heure. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, Sonia, Hélène, Julie. Il y a eu plein de gens là, de mon réseau qui étaient présents ce soir. Fait que je vous remercie. Puis bonne écoute en rediffusion pour ceux qui seront là. Fait que je vous dis à la prochaine. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.